à tous, bienvenue sur Fastaf. On est toujours aux Deux Alpes. Aujourd'hui, c'est la manche de placement, puisque c'est pas une qualification, on est sur les championnats de France. C'est ultra poussiéreux, on va vous embarquer justement dans cette piste pour l'analyser, voir un petit peu les points clés, parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'elle peut ressembler à, on va dire, à une piste un peu bike park. Il y a beaucoup de parties bike park, mais il y a des endroits très techniques. Donc ça va être intéressant d'aller voir si on arrive à voir, parce qu'il y a une poussière vraiment de ouf, il y a des trous de freinage. En tout cas, il y a des trucs super intéressants. On est parti, let's go. Wow. Généreux ton pote là. Non mais ils sont fous. Mec, il y a un road gap déjà là, ça descend, ça jette dans la pente. Et il se jette, ça fait des trous là. C'est agressif, c'est tout le temps dans la pente. T'as pas le côté genre tu fais un saut, ça t'assoit, genre là c'est ça plonge. Et sur le bord ça fait vraiment peur. C'est vraiment très très peur. Oula ouais. Oui. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui tire dans l'herbe. Ah si. Il retombe où? Ouais mais non. Non. Master forever. Bon, on arrive dans le premier point un peu... le premier point un peu avec des trajectoires. Il y a vraiment donc voilà ce step down. Et ensuite, on arrive vraiment lancé sur ce saut. Et on a deux options, soit on vient rouler dans l'herbe, soit on vient reposer sur la piste. Le problème qu'on pose sur la piste, c'est que si on est en dévers, et surtout ça nous ferme le virage de derrière. Le vrai souci aussi, c'est que en fait, là-bas, on est obligé soit de prendre les freins si on veut poser sur la terre. Si on veut poser sur l'herbe, il faut, je veux dire, le saut nous amène forcément vers l'herbe. Il faut vraiment prendre les freins ou scrubber, mais de façon incroyable pour réussir à rester dans la terre. C'est intéressant. Le truc, c'est que l'herbe, voilà, c'est pas très régulier, ça tape. On voit vraiment des styles différents. On va aller voir finalement la chose la plus importante, parce que ça, c'est qu'une partie du virage. Ce qui est plus important, c'est la sortie, c'est là où on sort. Et c'est ça qui vraiment dicte où il faut passer à l'intérieur, à l'extérieur. Chez les élites, on a vu quand même beaucoup passer là à l'extérieur parce que ça arrive tellement vite. Par contre, là, c'est en train de se détruire dans le virage. Donc honnêtement, c'est intéressant parce qu'il y a une multitude de traces. Il y en a vraiment qui sont sur la crête, il y en a qui sont vraiment dans l'herbe, il y en a qui vont chercher loin. Et c'est beau de voir justement des différences comme ça. Lui, il sender un peu là. Ouais, bébé, lui, il send. Waouh. Mais il s'arrête, bah oui. Ah bah ouais. Oh, du travail. Nous on fait tout pour les jeunes, tu vois. Nous on prépare les Français en Coupe du Monde pour plus tard, donc tu vois, on commence tôt quoi. Tu vois, on va jusqu'où au départ? Non, c'est bon. Merci. Inter. Voilà, ça c'est super bien fait. Le virage il est mort, à l'extérieur on le voit là, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin, il a complètement explosé. Et il y en a encore qui vont, donc du coup en plus ça gratte, ça veut dire que le côté mort du virage avance. Il faut absolument être à l'intérieur du virage, donc quand on ouvre sur l'herbe, ça va quand même pas mal, on en a vu. Certes ça fait du chemin, oh non, ça fait du chemin, mais quand même c'est intéressant. Et après sinon on peut être à l'intérieur quand un barbe et faire inter. Mais là il est pas passé non plus sur vite. Ce qui est intéressant, c'est que j'en vois passer, je dis ouais non mais là c'est sûr, il faut faire inter. Après j'en vois d'autres passer, je dis non là faut être extérieur. C'est vrai que ça va être intéressant à voir, faut voir comment va évoluer ce virage. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête parce que on est en train de voir l'état du virage. On rappelle, on n'est que le matin des entraînements. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il reste encore la qualif cet après-midi, les finales master ce soir. Jeune, ça va faire du monde. Je sais pas si la pluie va tenir. Franchement, ça va être intéressant. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut sortir absolument inter et vite. Wow. Mec, il n'y a plus rien. Regarde. Par contre, la terre est ouf. Chose importante, c'est que ils annoncent la pluie. Si demain il pleut là-dessus, mais c'est. Là, c'est comme aller à Dorno en moto, quoi. Tu passes une herse, c'est trop bien. Bonjour. Bonjour. Ça va ou quoi? Attends, faut que j'arrive à me tourner. Oui, non, mais regarde. Regarde le ponte. Waouh.
Waouh, c'est beau. Lisa, petite question. Ça a l'air terriblement dur. Il y a du monde en plus qui roule. Du coup, c'est dur de voir. Ça fait vraiment des nuages de poussière. C'est chaud quand même pour s'entraîner quand même en vrai. Bah ouais, tu vois, hier j'ai essayé de suivre la Marthe et jusqu'au pont là ça va. Ouais. Mais après tu vois rien du tout, tu sais, même pas la roue avant de devant donc. Et hier, tu t'es mis comme une sacrée roulade. Oui. Ouais, j'étais là. Les collègues sont chauds. Ça va? Parce que quand même, tu t'es bien roulé dans les cailloux et tout. T'avais l'épaule qui avait tapé un peu, ça va se passer quand même? Ce matin, le réveil était dur. C'est quand même un titre à défendre, je te rappelle. Ouais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai dit je le prends cool. Enfin, je fais bien mes entraînements, je repars là où ça va changer et tout ça. Et demain, on y va, quoi. Wow, c'est bon, ça. D'ailleurs, le point le plus dur de la piste, pour toi, c'est là où t'es tombé tout à l'heure. C'est vraiment cet endroit technique dans la pente. Du coup, j'ai trouvé une autre trace pour pas passer. Tu sais, j'avais glissé sur le caillou. Ouais. Et je suis pas la seule. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait vachement qui étaient tombés là. Ouais. Donc maintenant, je l'évite et ça va vachement mieux. Mais la partie la plus dure... C'est con parce que ça a l'air facile, mais tu sais, à la fin, le champ, il est long, il y a des espèces de canons à sauter. Ah ouais, un peu à fond. Ça, j'ai un peu. On ira voir tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, on te laisse parce qu'en plus, tes collègues, ils t'attendent là-bas. Tout le team Goodman, ils sont chauds. Nathan Pondian est revenu, il est chaud balle. Donc voilà. Bon, merci Lisa, on te laisse rouler. Et puis bonne chance, hein. Merci. Il y a rouge. Oh! Arrêtez-le celui-là. Loris, yo, toi. Du coup là, voilà, vitesse Loris. Ils ont accéléré. Hier, Loïc, Thibaut, Loris, ils l'ont pris plus tranquille, Rémi et tout. Mais là, ils ont tous accéléré, clairement. Ce qui est chaud ici, on l'a pas vu avec Loris parce que Loris c'est tellement parfait. D'ailleurs, tous les athlètes un peu forts là, ils scrubbent. Du coup, la question se pose même pas. Mais ceux qui sont un petit peu moins à l'aise, ils sont obligés de tirer un peu droit, ils posent un peu loin. Et là, ils posent dans les trous de freinage et il y en a qui n'arrivent même pas à tourner dans le virage. Il y a une compression de malade. Le vélo, il tape. Mais franchement, c'est impressionnant. Je pense qu'ils sont à, je sais pas, 50, plus de 50 km/h. Même pour je pense, le top 10, peut-être 60, je pense. C'est abusé. Et les trous, ils sont énormes. Et depuis le haut, franchement, on n'a pas perdu de vitesse, quoi. Il n'y a pas vraiment endroit, on est passé un peu lent, ça fait que accélérer. Franchement, le haut, il faut être accroché. Hein. Wow. Mec, il y a des marches, elles font 5 mètres de haut. Et après, c'est à gauche. C'est tout droit. Voilà. Ah. Oh, je commence à travailler, moi, à midi 15. Mais tu travailles pas? Oui, je Tu travaille. m'as dit que t'étais en vacances? Ben, je suis, c'est les deux. Les deux. Ouais, ils ont une conception du travail au Canada, je vous avoue que c'est quand même compliqué. Bon, un petit peu de Coupe du Monde avec nous, oui. Randy, t'es là. Si on parle de cette piste, c'est quand même atypique, c'est une piste qu'on retrouve un peu nulle part. Ça va vite, ça va vraiment très vite, c'est dans la pente du début à la fin. Toi, t'aimes bien ou qu'est-ce que t'en penses? Ben, à date, ce que j'ai vu, je trouve excellent. Ça va être hyper rapide. Et là, il y a la pluie qu'on annonce pour demain. Ça risque de changer beaucoup avec ce que les athlètes ont vu aujourd'hui. Mais regardez les vitesses auxquelles ça passe ici. Là. Alors, le haut... C'est pas large? Non, écoute, juste ici, là, il faut pas toucher à l'arbre. Hein? Non. Et on arrive vite. Et là, semblerait-il que ça plonge. J'ai pas vu, mais... C'est le pire, là. Ouais, ça va être ma partie préférée. C'est pour ça que je me suis arrêté là. On va aller la voir. Ton pronostic? Ouf! Ben écoute, ça va dépendre. Tu parles de chez l'élite, là, évidemment. Oui. Ben, chez l'élite, ça va dépendre de qui a faim. Et je pense qu'on a quelques messieurs qui ont été un peu en reste sur leur appétit, si on parle de Coupe du Monde, surtout. Et là, qui ont faim de porter la petite manchette tricolore pour la prochaine année. Ben, Thibaut, on le sait, ses intentions sont claires. Il veut reporter. Il a accéléré ce matin, on l'a vu là en plus. Hier, il était tranquille. Aujourd'hui, il a vraiment accéléré. Mais Loïc et Loris, qui étaient piano, ont accéléré aussi aujourd'hui. Ouais, mais t'as vu le post de Loïc hier? Il dit ouf, un peu trop en mode vacances, là. Il faut que je mette le pied sur la pédale demain. Et Loris, je l'ai vu vite hier. Il semblait très relax, mais on peut pas être relax là-dessus. Là. Bon, je vais le donner à ta place. J'annonce. Ouais. Un Max Alran
champion de France, junior et élite par la même occasion. Tu prends des risques. Ben, je suis pas en désaccord du tout avec ça. Surtout de la façon dont il roule ces jours-ci. Là. Il se fait pousser par son frère puis par Vermette. Là. Ouais. Bon, eh ben on va rester sur je suis pas en désaccord. Il est bon, il est super bon. Tabernacle, je suis pas en désaccord. On va voir ma best part de la truck là. Let's go! On va pas rester longtemps là. On est dans la pente. Et voilà. Et là, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a peu de poussière. Il y en a quand même un peu. Mais voilà, il y a plein de cailloux partout roulants qui sont elles-mêmes sur des dalles roulantes. Donc ça fait des creux entre les dalles. Il faut freiner. On est dans la pente. On vient d'arriver vraiment d'une partie déjà qui est assez pentue, qui te lance. Plus rapide, la trajectoire la plus rapide, en tout cas, c'est de passer à côté du saut parce que le saut referme trop la courbe. Et du coup, quand tu arrives assez vite, ça te fait prendre la toute petite bosse à l'extérieur, ça t'envoie en avant. C'est vraiment un passage qui est tendu. Et en plus de ça, c'est ma partie préférée parce que je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment de la belle descente. Et en plus de ça, derrière, on a un droite et on va aller voir là-bas cette espèce de gauche où il faut tirer un peu à l'intérieur. En tout cas, c'est un enchaînement qui est ultra technique et surtout ultra aléatoire. Ça veut dire qu'on peut choisir une trajectoire, mais avec les passages, il y a des cailloux qui se sont décalés et on se retrouve à être pas au bon endroit ou être face à un caillou qui roule. Et franchement, c'est tech. Tiens, regardez Loïc. Ouais, Loïc, ça l'a pas gêné. Et en plus, il a pris le saut. Montré un espèce de clip d'Orient hier. Avant le saut d'arrivée. Je dis, il doit bien avoir. Ah, Michos Celui, pareil, il laisse pas avancer dans les arbres. Attends, je mets une story parce que si tu veux, j'ai du travail moi. Faut qu'il bosse le mec un peu. Fais semblant. Il y en a qu'un qui bosse ici. C'est vrai. Moi, C'est je suis qui au repos. C'est toi? Ah oui. Ah, moi je bosse pas là. Ah, lui, il bosse aussi. Ah ouais, lui. Toi, Moi, quoi, plus que moi? Mais t'es un malade. Ah, gros, Non. Ses pauvres oreilles, elles doivent saigner à t'entendre sur la piste et au montage le soir. T'imagines le pauvre, double souffrance. Allez, j'ai fini mon travail. Magnifique. Bon, on est avec Sacha. Sacha, pour ceux qui connaissent pas, Sacha, tu bosses avec Spé, c'est Light Gravity, tu fais un petit peu des lignes et tout, et t'apprends tous les trucs un peu, genre le coup de la nuque et tout, c'est un peu toi qui apprends des choses. Voilà, tu rajeunis un peu Loïc. Hein. Voilà, on essaye de rendre un petit peu la modernité un peu fun Lolo parce qu'il vieillit vachement. Du coup, avec Raph Jambi, on essaye de le tenir un peu au goût du jour, mais c'est compliqué, il a du mal. Ouais. Il t'a mis quand même 3-0 à FIFA hier, mais bon, ça. Il m'a mis 3-0 à FIFA, mais en Andorre, je lui ai mis des 5-1, 5-0. Je l'ai mis pas en confiance pour la finale, mais il a gagné, donc c'est ok. Bon, si on revient sur la piste, parle-nous un peu de cette piste. C'est quoi justement l'esprit un peu de Lolo? Hier, il était un peu collé, on va pas se mentir. Ouais, il était bien arrêté. Ouais. Je pense beaucoup de fatigue d'Andorre, le coup du trajet, franchement fatigué. Du coup, hier, c'était juste histoire d'apprendre un peu la piste. Aujourd'hui, il a l'air de gazer un peu mieux. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour la qualif et la finale, mais il est motivé, quoi. Est-ce que celle-là, la piste, c'est quand même, elle est tech. Est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'un athlète de ce niveau-là qui joue général en Coupe du Monde, comment il joue avec le fait de prendre des risques d'être champion de France, qui est quand même un titre, tu vois, c'est quand même ouf, et pas non plus ruiner son championnat, son général de la Coupe du Monde dans un gauche juste devant nous, par exemple? Ouais, c'est sûr qu'il va essayer d'aller vite, mais sans prendre trop de risques. Il essaye d'être safe dans les lines et de pousser, mais sans trop prendre de risques. Des moments, il me dit ouais, cette ligne c'est pas mal. Je lui dis ouais, t'as un général, calmos, et juste essaye d'être rapide et en étant rond. Mais c'est sûr qu'avec les juniors qui poussent, il a pas envie de se faire taper par un junior, quoi. Mais je pense que ça va être inévitable. Ça va. Waouh, ah ouais. Dernière question, c'est quoi le meilleur conseil que tu as donné sur cette piste ou cette semaine? Pas de conseil d'être goal volant, il va. Goal volant et ça y va. Faut pas y craindre. Bon, merci Sacha. Et oui, et pour info, il avait parié à l'époque avec Finn. Ah, on y est. Il avait perdu aussi son pari. Tu peux zoomer. Ouais, tu peux, n'hésite pas à zoomer. Voilà, il avait fait une espèce de Z, un S. C'est pas le S de Spé, c'est le Z de Zoro du coup. Waouh, je m'en vais. Merci Sacha. Nano on track. Alors est-ce que Nano va faire ce qu'il faut faire? Ouais, en général, oui. Hein. Exter, voilà. Milan. Elle roule tellement bien. C'est abusé. Hein. Non mais regarde. Ah dommage.
Bon, on en profite là du drapeau rouge pour être sur la piste, parce que bien sûr sinon on ne serait pas sur la piste. On est dans ce passage clé, c'est là que ça va se jouer. Peut-être là que le titre de champion de France, des champions de France va se jouer, avec cette partie très technique. On l'a dit, hein, cette partie haute là, avec ce freinage compliqué. Et là on a encore un deuxième freinage avec vraiment deux options. La première qui est à gauche avec ces grosses marches qui te portent à l'intérieur, qui vient te permettre d'entrer ici. Le gros souci c'est que ça ferme énormément. Le virage qui est derrière, il est plein de poussière, donc forcément, ça nous colle. Et en plus de ça, c'est le seul endroit où derrière, quasiment, il y a une montée. Donc il faut absolument soigner ce passage. On a vu beaucoup d'athlètes qui, eux, montaient sur l'extérieur, là, et qui venaient donc creuser cette ornière qui s'est faite. Là, on le voit vraiment bien, qui est plus stable, qui est beaucoup plus, on va dire, sur quelque chose sur lequel on peut appuyer, mais on fait plus de chemin. Donc voilà, là, on est toujours entre faire le moins de chemin possible ou faire un peu plus de chemin, mais ressortir vite. La seule chose qui est commune aux deux, c'est simple, hein, regardez, je vais vous montrer. C'est là, c'est quand on arrive ici, voilà, il y a ce qu'on a eu pas mal cette année, hein, ces espèces de cette poussière, et surtout, voilà, ce qu'il y a, c'est que il y a tout ça là. Vous voyez là, il y a tous ces gros rochers là qui sont là. Ça, on les voit pas quand on arrive dessus, et ça serpente un petit peu. Donc ça, c'est le truc où il faut absolument réussir à être fluide, léger pour repartir derrière, faire la petite double et gagner de la vitesse en sortie. C'est effectivement le point clé, en tout cas un des points qui pourra faire basculer les titres de champion de France ici. On descend un peu plus bas parce que le bas, le bas c'est serré. Le punching bike avec la gourde. Il y a une belle cour aussi sur les sandbags. Deux questions pour toi. La première, pneu bout là du coup. C'est la première fois que j'y roule de la saison, donc ça glisse un peu sur les virages durs et un peu sur les cailloux. Mais ouais, mais il y a tellement de profondeur de... Attends, il y a Frick, ça fait 2 heures qu'on l'attend, faut qu'on le filme. C'est lui? Ouais, il nous a dit qu'il allait à l'Inter. Ouais, c'est pas mal ça. Hein, ouais, on t'a vu. Et deuxième question que j'ai posée tout à l'heure à Sacha, mais je voulais la poser à un athlète comme toi. Sacha qui? Sacha de Specialized. Là, comment tu fais pour dealer entre faire les Coupes du Monde quand même il y a la saison, et là la piste elle est quand même un peu... C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bah si quand même, pourquoi? Mec, normalement je devais pas faire les Coupes du Monde moi. Bah oui, mais justement du coup t'as envie de continuer à être sur ces Coupes du Monde, à faire des perfs, enfin tu vois, et là il y a ces championnats de France qui viennent, faut s'engager. Est-ce que vraiment tu t'engages à 200% comme n'importe quelle course, ou tu te dis j'en garde un peu, il y a d'autres objectifs? Un peu de temps de réfléchir là. Sablier. A few moments later. Ouais, moi ça fait quoi, 6 week-ends de course que j'enchaîne. Ouais, et nous aussi. Hein. J'enchaîne un peu au jour le jour. Hein. Je fais les XS, après on m'appelle pour les Coupes du Monde, je fais les Coupes du Monde. Je fais des bons résultats, je fais la prochaine, je fais celle d'après. Du coup, tu te dis je me retrouve là, je suis un peu cuit mais ça va. Non, j'enchaîne, hein, je me pose pas trop la question. Tu t'en mets pas en réserve en te disant je veux absolument finir la saison de Coupe du Monde parce que ça part quand même pas mal, je commence à trouver du rythme? Ça dépend pas que de moi en fait, si je peux faire les autres Coupes du Monde, donc je fais au jour le jour, une course après l'autre. Le jour quoi. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Et là je suis pas assez bon pour me dire j'en garde un peu, tu vois. Ouais. Je suis pas un Loïc Bruni. Non, mais sans te dire j'en garde un peu en mode tu sais que tu relèves, mais je veux dire il y a des bons endroits où tu peux te mettre des sacrées satellisations. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, mais bon après je t'habitue, hein, c'est comme ça. Hein. Genre là tu calmes un peu, après tu lâches là-bas et tout. Non, je sais pas. Donc voilà, pas de retenue. On t'a mis dans les outsiders avec Kimi, toi, Antoine Piron. Ouais, possible. Ouais, et Antoine Roche. Vous êtes les 4 outsiders qui pourraient aller faire une petite médaille. Ouais. Pourquoi il y a qui comme solid gars? Les solid gars, c'est quand même Loris, les 2 Alran, Thibaut, Loïc. Ouais. Tu vois, ça c'est un peu les mecs. Et Milan et tout, non? Après, on peut pas mettre tout le monde. Hein. Ouais, mais quand même. Oui, mais bon. Je suis au même niveau que. Mais bon, là, ça nous a plu ce que tu vois. Comment tu vois. Tant mieux, merci. Regarde ta coéquipier là. C'est qui? Oula. On va tous se retrouver là, il manque plus que d'ici. Bon. Bonjour. Ça va? Tranquille. Bon, merci. On descend parce que nous, on a du taf. Faut qu'on aille voir. Toi, t'as l'air d'être en vacances, donc on y va. Merci. Je me rendre fou avec les lignes. Il n'y a pas beaucoup de lignes, mais genre là, je m'arrête. Parce qu'il y a... Mais il n'y a rien. Prends à l'extérieur, gros. C'est extérieur. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas aller en bas, là?
On a un favori sur place. On va pas se mentir, tu fais partie des favoris cette semaine. Pas du tout. Arrête! Pas du tout. Ça se passe bien. En tout cas, t'as l'air de te régaler. Je pense que tu fais partie, peut-être avec Max, Nano, Quentin Barbe aussi, qui font le plus de runs, quoi. Vous économisez pas du tout. Ouais, je suis pas venu pour, je suis venu pour m'amuser, quoi. Ouais, donc tu roules. J'ai pas d'objectif principal. Pas se faire mal, et voilà. Ouais, c'est un peu le but de pas se faire mal là. Ouais, c'est le but. Juste si on parle de la piste, il y a un haut quand même qui est un peu bike park. La deuxième partie qui est plus dans les cailloux, vraiment un peu plus hasardeux. Et après le bas un peu dans les champs. C'est un peu quoi le spot que tu. C'est où le truc le plus compliqué pour toi? Voilà, je pense que cette partie c'est là où ça se jouera. Ouais. Parce que le haut il n'y a pas grand chose. Ouais. C'est que la même trace tout le long. Et en bas, tu penses que ça peut pas faire de diff un peu dans les grandes lignes droites là? Je pense que si t'es bien ici, en bas il n'y aura pas beaucoup d'écart. Bon, ok. Eh ben, écoute, on va te laisser repartir tranquillement en tant que favori. J'aime bien lui dire ça. Regarde, il y en a un autre de favori qui vient d'arriver encore. On vous a mis dans les favoris, les gars. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça maintenant. Favori 1, 2. Est-ce que vous avez vu le groupe C rouler? Ouais, j'ai pas envie de voir. Ah, mais ils sont complètement fous. Ah non, les C, les jeunes là, ouais. Mais moi j'étais là, j'ai halluciné. Genre ils roulent. Il va falloir vous inquiéter, les gars. T'as mieux. J'ai dit ça l'année dernière aussi. Ouais, c'est vrai. Avec toi d'ailleurs. C'est le genre de caillou on va pas le voir à la télé, mais même en roulant on le voit pas, ça va trop vite là. Il y a un jour-nuit qui est permanent. Et par contre voilà, il est ultra tranchant. Ça pour couper des pneus ça va tout seul. Et c'est des petits détails comme ça où ça va jouer. La piste elle est pas large, hein, regardez là, elle fait le piqué gauche est là, le piqué droit est juste là. Mais il suffit de passer là au mauvais endroit ou de taper une racine derrière. C'est ça, c'est ces détails-là qui font vraiment la différence entre l'élite, ceux qui sont vraiment, mais qui voient toutes ces petites choses-là et qui sont prêts au centimètre, et ceux justement qui sont un petit peu moins précis et qui peuvent justement faire des erreurs sur des trucs. C'est tout bête. On serait tous piégés, mais malheureusement, il y a des courses qui peuvent se perdre sur des choses comme ça. Mais j'essaie de le retirer, j'arrive pas. Il est bien ancré malheureusement. C'est comme ça. Là, ça parle le passage parle de lui-même. On est dans la pente, on ne se rend pas forcément compte, mais on est vraiment dans la pente. Il y avait une permanente un peu là. Là, ils ont fait une partie neuve, sauf que ça fait des compressions sur compressions. C'est impressionnant. Genre, c'est vraiment. T'as pas l'impression que c'est du vélo qui est passé là, quoi. C'est genre vraiment. Ça fait des gros dômes. Une fois que tu as accès sur un endroit, il faut absolument que tu le tiennes. Ça frappe. Et en plus, il faut que tu tournes. C'est même pas genre, il faut aller tout droit, lâcher les freins. En bas, il faut tourner parce que tu as deux trajectoires. Donc, il y a une trajectoire dans la permanente qui fait trop le tour du pays, qui sert pas à rien, mais en tout cas qui fait vraiment trop de chemin. Il faut tourner en même temps. Et puis, tu vois rien. Ce soleil-là, ça fait vraiment sur la poussière, ça étale, ça lisse le relief. Et ouais, franchement, c'est impressionnant. C'est un des passages les plus techniques à négocier parce que ouais, il n'y a pas de grip, il n'y a rien. C'est dans la pente, il faut tourner. C'est ultra chaud. J'aimerais bien voir en vitesse de course à quelle vitesse ça va passer, parce que là franchement c'est chaud. Rouge. Tu m'as l'air quand même sacrément en forme quand même, non? Ouais, bah tiens, ça fait plaisir. Ouais, non mais je vois que là je t'ai vu faire des passages en haut. C'est quand même chaud. Là quand même, je suis surpris de voir des Frick Salon et des Antoine Pierron passer à l'extérieur là-bas, les prendre. Ça te surprend pas? Toi, tu t'as imaginé ce trajet ou pas du tout? Bah je l'ai fait une fois dans le week-end. Et du coup? Bah moi j'aime bien le risque, là, passer là. Ah, tu vas à gauche? Après, tu vois, c'est... Ouais, non, à droite. Ah, tu vas à droite? Ouais, à droite. Ce que je dis, c'est que je vois Antoine et Frick qui vont là, c'est un Ouais, bizarre. bah... Je pense que c'est à chacun, tu sais, la préférence. Ouais. Eux, ils arrivent tellement fort là que ça peut valoir le coup. Nous, on freine pas mal pour aller se mettre dans ce tornir. Ouais. Et du coup, si eux, ils arrivent à aller, je sais pas... Plus vite au début 30 km/h plus vite, bah du coup, ça peut valoir le coup, même si après, ils se tankent dans les virages. Nathan Pondian est quand même arrivé assez vite aussi, non? Ouais, mais c'est pas la même planète là. Bon, merci Léo, on va te suivre quand même, hein, parce qu'on a hâte que tu... C'est quoi l'objectif là pour toi cette semaine? Là, c'est arriver en bas, en entier,
Et puis un podium, ce serait sympa. Bon, et ben on te le souhaite. Allez, courage, merci à toi. Merci. Merci Léo. Bah de rien. Je pense pas que l'extérieur aille plus vite. Il faut, certes, on rentre beaucoup plus vite, je suis d'accord. Mais là, le virage, il est mort. Là, il faut tourner, tu fais un virage, un deuxième virage, et tu refais un autre virage pour te remettre dans l'axe. Là-bas, oui, tu rentres moins vite, mais tu fais... Oui, ça glisse, je suis d'accord aussi. Mais par contre, bah, tu es tout de suite dans l'axe et tu lâches derrière. Franchement, à regarder les chronos, regarder les secteurs pour vraiment les fans, ceux qui sont vraiment très précis, regardez ce secteur-là pour voir qui est le plus rapide. Et regardez à la finale, j'espère qu'il y aura une caméra, je ne sais pas trop si on le verra, mais ce sera important de regarder finalement qui est passé. On a essayé de faire un chrono, Loïc est passé en 6,18 là-bas à l'intérieur, ce que pour moi je trouve le plus rapide. Et avec l'arrêt course, malheureusement, il y a encore un drapeau rouge, donc on n'a pas eu la suite. Regarde là, mais c'est abusé. Et là, le pire, c'est ça. Voilà. Et dès que tu sors, mais... Là, c'est ouf. Oui. Voilà. Il y a les mecs qui allaient couper. Oui. Mais voilà. Yo. Putain, ils sont fous. Ah, yeah. Scott, il en manquait un peu. Yo. Mec. Ça fait 13 mètres de long pour faire la triple. En fait, c'est une double où tu peux passer en triple. Il y a 13 mètres. Les gamins, là, les minimes, ils ont fait 2 fois 1 heure d'entraînement. Et ils sautent ça comme s'il n'y avait rien. Ils ont des enduros. Ils font 1m40. Qu'est-ce que tu veux faire? Mec. Oh là là, joli. Allez, on est parti. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu donc cette grosse journée. On est avec Stéphane Charel qui est là. Donc toi, tu es, on va dire, t'as beaucoup de casquettes, donc c'est pour ça que je ne sais pas laquelle je vais mettre en premier. Plein de casquettes, responsable du bike park, responsable de la piste, là, championnat. Voilà, c'était ça surtout par rapport à la piste. Ouais. Donc vous avez donc toutes les équipes autour de ça, etc. Là, c'est déroulé donc la manche de placement chez notamment les élites et les juniors. Et par contre, on a déjà fait les manches finales pour les masters et les minimes, ce qui fait que demain, on n'aura que vraiment il va rester vraiment que les élites de cadets, juniors, hommes et femmes élites, c'est ça hein? Exactement, ouais. Je me suis pas trompé. Non, c'est vrai, c'est bon. Bon. Moi, ma question, c'est qu'on a eu quand même, c'est aussi pour ça que nous on a pris pas mal de retard. Il y a eu des stop courses, des départs, des redéparts. Il y a eu justement cette histoire un petit peu de départ en retard, c'est voilà, encore autre chose. Comment tu gères un truc comme ça où finalement il se passe beaucoup de choses sur la piste? Comment on gère le fait de devoir gérer beaucoup d'inscrits comme ça sur une piste qui, à des endroits, c'est difficile, ne serait-ce que si on se casse le poignet, un truc tout bénin, de se faire sortir parce qu'on est quand même dans beaucoup de pentes dans cette piste-là. Ouais, complètement. Alors, ça part même presque de plus loin, c'est-à-dire que nous, la piste, ça fait un petit moment qu'on bosse dessus. Et malheureusement, ça fait un bon mois qu'on n'a pas pris une goutte d'eau. Ouais. Donc, il y a même eu la décision de se dire, est-ce que cette piste, on la retravaille pas là sur les dernières semaines. Le choix a été fait sur certaines parties de se dire, on la retravaille pas. Parce que si on va la travailler, on va se retrouver avec un truc qui va être super mou. La terre ne va pas se lier. Et on savait que la piste allait déjà mal vieillir avec, entre guillemets, avec la météo qu'on avait là. Ouais. Et non, il y a un peu tout ça à prendre en compte. Essayer de nettoyer un maximum, rien toucher, rien shaper, parce que tu te dis sinon, si je gratte un petit peu, on dégrade encore plus vite. Les accès sont pas faciles, on peut pas emmener d'eau sur la piste, donc pour travailler. Même les secours, hein, c'est pas évident. Les secours, c'est pas évident. Le public, c'est pas évident. Non, c'est. Il y a des décisions à prendre, je pense qu'on a pris les bonnes. Ouais. Aujourd'hui, on discute avec les pilotes, on est bien, on voit les finales de cet après-midi, c'est plutôt quelque chose qui roule pas trop mal. Et non, tout ça à prendre en compte. Du coup, là, dans le process, pour finir un petit peu là-dessus, on le sait, créer une piste, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Là, on en est où dans le process de cette piste? Est-ce qu'on est au début de la pyramide, on va l'agrandir, l'élargir, on va ouvrir de nouvelles choses? Ou est-ce qu'on est au max de ce qu'on peut faire? C'est quoi, là, au niveau du cheminement de la piste? On en est où dans sa vie à cette piste-là? À cette piste, on est vraiment sur la V4.
Clairement, c'est une piste qui a été créée Crankworks par Mick à l'époque, Icana. 2013-2014. On a déjà fait des XS dessus encore l'année dernière. Pas mal de modifs encore cette année, mais je pense qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire sur ce genre de piste. Et l'objectif futur, il serait de se dire, peut-être piste neuve. Piste neuve, avec peut-être aller sur d'autres échéances derrière. Ces échéances derrière, certainement. Et puis avec tout ce qui va bien, peut-être un accès secours plus simple, un accès au public aujourd'hui qui, pour moi, reste super important. De se dire, il faut qu'on soit sur ce bord de piste, qu'il se passe des choses. Et non, le futur est plutôt là, de se dire, on part sur autre chose. Et cette V4 restera en place. Ça reste une super piste de training aussi. Ouvert au public, comme elle est tout le reste du temps et tout au long de l'année sur le bike park. Mais l'objectif est de se dire peut-être new piste et pour le futur voir ce qu'on peut faire. Ah ça on aime bien, donc voilà, on a hâte de revenir avec cette piste là. En tout cas, on a vu cette piste là pour aujourd'hui cette année. Alors bien sûr qu'on n'a pas eu le bas, c'est justement ces drapeaux rouges et il y a eu des stop courses où on n'a pas pu voir tout le bas. Demain on va avoir les finales avec notamment on va avoir un débrief, on est accueilli par les Deux Alpes là dans cette salle pour faire un débrief de ouf, c'est quand même beau la Gendry, on va pas se mentir, vous avez fait un beau truc ici et on va pouvoir faire le débrief justement avec la championne de France, le champion de France, on aura aussi normalement quelqu'un des Deux Alpes qui va venir, peut-être Julia, elle sait pas trop, on verra, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour justement fêter ces titres là et puis la dernière question que j'ai envie de poser à Steph, le local, pluie ou pas pluie demain? Ça se décale un peu, je pense qu'on va passer à travers. Bon, c'est le mot. Ça n'engage que moi. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait de la pluie parce que ça aurait été incroyable, je pense qu'il y avait cette pluie. Pluie, ça peut être incroyable, vraiment. Frix, on connaît Frix qui fait top 5 en plus aujourd'hui. C'est ça, le local de l'étape. Lui, je pense qu'il fait une danse de la pluie parce que si demain il pleut, attention, la médaille, elle est vraiment pas loin. Bon, en tout cas, merci Steph pour le boulot. J'imagine que tu as encore un peu de taf. Bravo à toutes vos équipes parce que c'est quand même un gros truc à organiser pour être un peu des fois dans l'orga, je vois un peu comment ça marche et c'est compliqué. Donc bravo à toi. Nous, on se retrouve demain pour le débrief. On va vous mettre évidemment tous les résultats en live sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Vous connaissez la recette. T'as le temps quand même de boire une petite bière ce soir ou J'espère. Ça vit vraiment. Allez, à demain. Ciao, ciao, bye.